Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage. Des astres vers votre intérieur. Tout d'abord, aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Cyrils, les Cyrielles, les Cyrillas. Également à tous les Valentins, les Valentines, les Valentinos. Nous souhaitons bien sûr une très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et amoureuses de la Terre. Vénus en Poisson leur est tout à fait favorable aujourd'hui et les accompagne dans cette période très romantique. Allez hop, allons voir le reste des planètes. Notre beau soleil qui anime la vie, nous donne envie de créer, nous insuffle notre puissance, notre moi, notre je suis, brille et apporte sa chaleur, son élément feu, encore dans le signe du Verseau, qui lui nous relie à notre âme, notre aspect universel et nous donne des envies plus globales et fraternelles. La Lune est en Sagittaire aujourd'hui, ce qui lui donne davantage de facilité de mouvement, voire des envies de changement ou encore de prendre carrément le large. Mercure, notre intellect, est passé en Verseau. Lui aussi est principe de mouvement, de rapidité, d'échange, de communication. Ça change du Capricorne, là on est dans un tout autre élément avec le Verseau. Il favorisera les relations fraternelles. Avec cette lune en Sagittaire, il peut être question de mouvements de foule, éventuellement concernant l'étranger ou à l'étranger. Mars en Gémeaux, lui aussi rapide, vif, voire piquant, nous invite donc à maîtriser notre façon d'agir. Jupiter en Bélier souligne et accentue toute cette ambiance plutôt d'éléments feu et air. D'ensemble, qui peut vite s'enflammer, il peut lui donner de l'ampleur. En tout cas, une très belle énergie d'action, de mouvement aujourd'hui, d'échange, de communication, bonne pour les relations amicales et fraternelles. Saturne en Verseau apporte un peu de sagesse dans toute cette effervescence, et Neptune, qui se complaît toujours en Poisson pour notre plus grand bonheur, nous guide et nous emmène vers la réalisation de nos rêves. Un très beau ciel donc aujourd'hui, vif, de mouvement, de communication, de nouveautés, d'esprit ouvert, fraternel. Poursuivons notre voyage vers les nombres maintenant. Aujourd'hui, mardi 14 février 2023, nous avons du 27, du 47, du 9, du 14, du 11, du 7, beaucoup de 7 dans tout ça, du 37, du 10, du 1. Après un temps de repos et de méditation pour nous recentrer et rééquilibrer nos énergies, nous allons nous remuer pour monter dans notre chariot de la vie avec une belle envie de nous exprimer, de briller, de mettre en œuvre tout notre potentiel et d'avancer vers un nouveau cycle de notre vie. Voilà les messages des nombres aujourd'hui. Allons maintenant rencontrer les différents messagers et comme c'est la Saint-Valentin, le Trigone nous offre un voyage spécial, relationnel, sentimental, spécial cœur, qu'il s'agisse d'une autre seulement ou de celui que nous partageons avec les autres. Pour démarrer ce voyage, nous commençons avec l'oracle des 7 énergies et qui nous parle de souveraineté. Magnifique, magnifique carte. Alors, un beau 16. Alors, avec la souveraineté, l'énergie de la souveraineté, nous sommes toujours dans l'énergie terre, hein, celle qui va nous parler d'argent, de famille, de caractéristiques héritées,
de survie, d'instinct primitif, de sécurité, de stabilité et du monde matériel en général. Et non, je me trompe complètement, j'étais partie dans mon 6 et un 7. Non, c'est pas du tout ça. Ah, excusez-moi. Non, non, là, c'est pas du tout ça. Je me suis trompée, désolée. J'avais ce nombre 7 en tête, ce chiffre 7, et j'étais partie là-dessus, mais c'est pas du tout. Et d'ailleurs, tout à fait, parce que ça correspond plus à l'énergie du jour, et nous sommes bien avec l'élément feu, ce qui correspond beaucoup plus à l'énergie du jour, effectivement. Alors l'énergie du feu, c'est l'énergie du pouvoir personnel, c'est l'énergie de la volonté, de l'affirmation de soi, de l'action, de la vitalité, du mouvement, de l'individualisation et des extrêmes, que ce soit la joie, la colère ou encore celle de la transformation. Et là, effectivement, nous sommes tout à fait raccord avec l'énergie dominante air et feu, et donc qui peut très vite s'enflammer d'aujourd'hui. Souveraineté nous parle de responsabilité, de confiance en soi, d'autonomie, de sentiment de pouvoir personnel, de conscience de soi, de ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Souveraineté nous parle de notre souveraineté. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? On a bien cette énergie d'expression aujourd'hui, hein. En énergie de synthèse, nous avons un 37. Alors on est vraiment avec l'impératrice et le chariot, donc on est bien dans l'expression de soi, de sa vie. Donc savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? Notre pouvoir personnel est notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité, avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique. Il n'y a que nous qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand planifier leur bataille. Alors comme eux, évitez les escarmouches inutiles et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. C'est là la marque d'un véritable souverain. Et bien voici. Donc un très beau message qui nous parle d'intégrité et d'alignement personnel. Poursuivons notre petit voyage avec, pour le message de l'homme, eh bien, j'ai choisi le 10 mois, le très bel 10 mois que tu m'aimes. Et ce sera l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Alors, on est tout à fait dans les énergies du jour, hein, avec tout ce beau monde en Verseau. J'adore. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Mais oui, rêvons de 7, le 27. C'est l'énergie du jour, c'est l'énergie du mardi, l'énergie du 27. Optimisme, accueil et ouverture.
Bon, il n'y a pas grand-chose à détailler, ça parle... voilà. C'est très Verseau. Ouh, il y en a deux qui se manifestent là. Elles sont un peu contradictoires. Bon, du coup, je vais les rebrasser un peu. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Oui, c'est tout à fait, voilà, entre Mercure qui vient de passer en Verseau et tout ce ciel Verseau dans son ensemble. C'est vraiment l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. 27, encore une fois. Et ben voilà, mardi, le corps accepté, 27. Alors, tous ces derniers temps, il est souvent question du corps, de prendre soin de son corps, de la relation que nous avons avec notre corps. Et là encore, on nous parle du corps. Les amants cherchent quelque soulagement sous ce soleil de plomb. Asseyons-nous un instant sous ce parasol à l'abri des implacables rayons du soleil. Le souffle accablant de l'été ne les brûle plus. Là, sous cet arbre, ils sont protégés, car tandis qu'ils cherchaient refuge dans un monde difficile et prompt au jugement, ils ont trouvé bien davantage qu'une ombre réconfortante. Ils ont trouvé l'indulgence, la joie, l'acceptation de soi et la beauté intérieure. Ils ont créé un havre de paix où ils peuvent être libres, nus et sans peur, loin du soleil incandescent, loin des opinions et des rêves d'autrui. Ils se sont retirés en eux-mêmes pour y découvrir l'amour de soi, l'acceptation, l'adoration. Listez tout ce que vous aimez à propos de votre corps. Racontez votre beauté. Entrez dans les détails. Que n'aimez-vous pas chez vous? Essayez de vous libérer de la critique. Changez de point de vue sur vous-même. Prodiguez-vous des compliments. Aujourd'hui, aimez être vous. Voilà. Donc, on vous invite à vous aimer tel que vous êtes, avec indulgence, avec amour. Le corps accepté. Acceptez-vous tel que vous êtes, loin des opinions et des jugements d'autrui. Et puis rappelez-vous que le corps, eh bien, c'est la mémoire de toute votre histoire. Tout y est inscrit, tout ce que vous avez vécu. Et ne serait-ce que cela, eh bien, oui, forcément, il porte des cicatrices, invisibles ou visibles, mais il est toujours là, fidèle, loyal. Et ne serait-ce que pour cela, il mérite tout notre respect, quel que soit son état. Notre âme sœur nous dit aujourd'hui « Entoure-toi de nature, et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. » Voilà. Entourez-vous de nature. Il peut s'agir de se faire des soins de beauté avec des produits très naturels, comme des huiles, par exemple, des huiles essentielles, pourquoi pas. Il peut s'agir d'aller s'offrir quelques plantes à ramener à la maison. Il peut s'agir d'aller se promener dans le parc le plus proche. Il peut s'agir de câliner son chat ou sa chienne. Voilà. Alors, pour la réponse à la question, on nous parle de non-attachement. Alors, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur.
il y a un petit peu cette notion qu'on avait avec la souveraineté de se recentrer sur soi, d'alignement personnel. Et là, on nous dit de nous rapprocher de notre corps et de nous accepter tel que l'on est. Et là, on nous invite à être plus détachés des objets, en fait, et de nous rapprocher de notre cœur. D'être moins dans le matériel et plus dans le cœur, encore une fois. Ce qui rejoint un petit peu le message précédent. Pour l'énergie de la Terre, j'ai choisi, je ne le prends pas très souvent pour les voyages du Trigone parce que, wow, il y en a une qui s'est envolée, deux même. Alors, je ne le prends pas très souvent parce qu'il se prête plus à un travail de développement personnel, c'est pour ça que je l'ai mis pour l'énergie, le message de la Terre. En fait, non, c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est un magnifique jeu. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très attachée à la spiritualité et la philosophie amérindienne. Et donc, il s'agit de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Puisque nous sommes dans le cœur aujourd'hui. Et voilà le 7 qui ressort. Et donc, c'est le mandala des 7 étoiles sœurs qui intervient. Alors, voici son message. C'est un aura qui est de toute beauté aussi. Les 7 étoiles sœurs, 7, on est avec le chariot, nous parlent de préparation et de rééquilibrage, nous parlent de potentiel illimité et nous parlent d'élévation au-dessus du passé. Ce mandala des 7 étoiles sœurs attire votre attention de façon à pouvoir guider votre intelligence supérieure vers le conseil des Pléiades, désireux de communiquer avec vous et de vous rappeler votre maison dans les étoiles. Voici son message à votre attention. Nous, membres du Conseil des 7, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète et tous ses habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Nous avons gracieusement accepté d'être en service au centre de l'évolution terrestre, à l'heure que vous accueillez ces temps de changement, le cœur ouvert. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se recalibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Ceux de la Terre vivent la même expérience et nous souhaitons vous annoncer qu'il s'agit vraiment d'un moment magnifique. Nous, membres du Conseil des 7, gouvernons les 7 chakras pour amplifier l'évolution interne et externe de votre planète. Rappelez-vous que vous pouvez en toute sécurité ressentir et expérimenter cette connexion sous votre forme humaine dès lors que vous serez prêt à renforcer tous vos centres d'énergie pour passer au stade suivant de votre évolution. Ce faisant, vous vous habituerez à votre corps de lumière et mènerez une existence pleine d'inspiration. La carte vous guide pour vous ouvrir à de plus grandes possibilités. En premier lieu, vous percevrez cette sensation pendant votre connexion avec les étoiles. Contemplez, capturez la beauté du ciel nocturne et découvrez vos réactions. Tel un maître guérisseur, le mandala des 7 étoiles sœurs vous éclairera pour faire plus attention à vos niveaux énergétiques ou dans le cas où vous éprouveriez une sensation de déséquilibre, voire simplement le besoin d'un alignement énergétique. La méditation suivante vous aidera à intégrer une nouvelle énergie et à guérir toute affection éventuelle. Bon. Alors là, il est question de rééquilibrage énergétique et de l'ouverture de nos chakras pour nous harmoniser avec l'ascension actuelle de la Terre qui, je vous le rappelle, depuis ces derniers temps, a atteint un niveau de
vibration incroyable, quoi. Et la Terre est en train d'ascensionner et donc nous avec, si nous avons le mental et le cœur suffisamment ouverts. Donc on parlait d'alignement avec la carte de souveraineté et là on parle d'alignement également, celui de notre corps physique, de nos corps énergétiques hein, qui l'accompagnent. Et pour la loi de l'attraction, j'ai choisi entrer dans le vortex, qui est plus spécialisé dans le relationnel. Eh bien, je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création. Nous sommes bien dans un cycle où on repart à fond vers notre potentiel, avec un esprit créatif. Il y a beaucoup de créativité dans les énergies actuellement. On a vraiment envie de faire de nouvelles choses, d'apprendre, de s'exprimer différemment, pourquoi pas, avec des nouveaux outils, sous de nouvelles formes. Alors, le message est le suivant. La clé pour entrer dans votre vortex vibratoire de création, qui consiste à éprouver une absence complète de résistance, à parvenir à un alignement complet entre tout ce que vous êtes devenu et ce que vous désirez, et à l'apporter à votre expérience physique, réside dans l'état de reconnaissance. Et il n'y a pas d'objet plus important que l'être vers lequel orienter le flux de votre reconnaissance. Là aussi, il est question d'alignement. Eh bien écoutez, j'ai vraiment le sentiment que c'est le message du jour. Alors ça rejoint un petit peu les résonances que l'on avait en numérologie, à savoir qu'on commence par l'énergie du mardi, le 27, le 9, qui nous parle de faire un petit point sur notre chariot. Le chariot, bah, c'est aussi notre véhicule. Notre véhicule, c'est aussi notre corps dans la vie, avec l'expérience. Voilà, un petit temps d'ermite, un petit temps de point sur soi-même, de point sur son corps éventuellement, sur son véhicule. Et avec la tempérance juste derrière, le 14 du 14. Là, on est avec un temps de... Voilà, c'est aussi on rééquilibre ses énergies, etc. On se réaligne, on s'économise éventuellement. Et là, tout est question de réalignement avec nous-mêmes, en fait, à tous les niveaux. Que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de notre cœur, que ce soit au niveau de notre intégrité, de notre mental, de nos pensées, que ce soit au niveau de nos corps énergétiques, de nos chakras, et au niveau de nos rêves, de nos aspirations, et de diriger, d'être aligné vraiment dans toute notre intégrité de nos êtres physiques, énergétiques, et spirituels, intellectuels, etc., vers ce que l'on désire réellement. Ouais, c'est vraiment le message du jour, avec pour aide, pour soutien, de nous dire, pour nous y aider, de nous entourer de Dame Nature, de tout ce qui est naturel. À commencer bien sûr par bien manger, bien respirer, prendre soin de soi avec des produits naturels. Je parlais du maquillage hier, voilà, une fois de plus, orientez-vous vers des marques les moins chimiques possibles, les plus naturelles possibles. Il y a vraiment beaucoup de marques maintenant, green entre guillemets. Il y a vraiment de quoi prendre soin de sa peau et de se maquiller même avec des produits safe. Et le message pour conclure sera le suivant, qui nous dit « Vous êtes responsable de votre bonheur ». Ah, avec ce joli visage de cette femme qui rêve avec le sourire. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour.
Aimez-vous, prenez soin de votre corps, pensez avant toute chose à vous. Voilà, c'est une grande invitation à prendre soin de vous aujourd'hui, à tous les niveaux, physiquement, mentalement, intellectuel intellectuellement, spirituellement, affectivement, énergétiquement parlant. Voilà, c'est le message du jour. Prenez soin de vous et aimez-vous dans toutes vos dimensions. Eh bien, j'espère que vous aurez aimé de partager ce voyage avec moi. Et si tel est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à partager les voyages du Trigone pour en faire profiter votre entourage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.